message prophétique oyo nalingi na pesa pona mboka na biso. Amen. Amen. Étant donné que je suis prophète et j'avais vu beaucoup de choses. Amen. Hein? Amen. La première des choses, dans mon acquis, 21 cercueils. Dans mon 21 cercueils, mais 21 cercueils wana ezala qui enveloppé na ba drapeau. Yambo Kanabiso RDC. Amen. Amen. Et pendant que je m'étais à prier, je demandais la signification de toutes ces choses. Le Seigneur est en train de me parler qu'il y aura des morts. Amen. Et parmi ces morts, il y aura beaucoup de catégories. Yaba Tebele. Amen. Amen. Parmi le 21, il y aura des politiciens. On a déjà vu d'autres politiciens qui sont décédés. Amen. Amen. Et il y en aura encore d'autres politiciens qui vont mourir. Amen. Amen. Et après Bango, il y aura la mort qui s'en suivra, la mort des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Il y aura des grands serviteurs de Dieu qui vont mourir. Amen. Amen. Vont mourir. Donc, avant que tu aies cette année et puis l'année qui viendra. Amen. Amen. Ces choses vont s'accomplir. Amen. Abotami, démons ont contrôlé les Azriel. Et ces démons sont forts. Ceux qui m'ont abotami peut-être lundi. Abotami peut-être dans le mois de janvier, mais dans lundi, mardi, mercredi. Lucifer, il a placé les 7 ministres. Parce qu'il a aussi ces ministres qui se déguisent aux anges de lumière. Amen. On va se déguiser comme ange de lumière. Ce qui est dans 2 Corinthiens, 11 à 15. C'est fort possible que Lucifer se déguise en ange de lumière et ses ministres aussi. Na ministre et la justice. Amen. Amen. Alors, Lucifer a placé les 7 démons qui travaillent de lundi à dimanche. A placé les 7 esprits. Voilà pourquoi Christ a dit que si un esprit, ceux qui m'ont lu mon bé, il est au moins dans d'autres moutous, et qu'il n'a qu'à dans le lézaride. Tant qu'il y a dans le lézaride et qu'il n'y a que 7 autres esprits les plus méchants. C'est-à-dire les 7 esprits les plus méchants, ce sont les démons ministres qui travaillent de lundi à dimanche. Alors la personne qui est née au mois de janvier, peut-être au jour de lundi, à Botamina lundi. Or, na lingina sabizo pour l'information que le monde entier tout ça sous l'emprise de l'ennemi. Lundi et dimanche, il y a des esprits qui contrôlent. Mouto Botamina mois de janvier, décembre à janvier, il y a un démon qui a travaillé dans lundi. Parce que lundi veut dire tout simplement Lunae Deus. Amen. Lunae Deus qui veut dire le jour de la ligne. Le jour de la ligne. Donc, jour, il y a ligne. Au jour où il y a ligne, et ça, la déesse qui a travaillé na Luna. Amen. C'est une déesse qui a travaillé na lundi. Si vous avez un mois, lundi, a jour où Luna a travaillé à Makasi. Amen. 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 Et Luna, on a bengé Selene. Bengé Selene, dans le film Underworld. Si vous regardez ce film de Underworld, vous allez voir, on nous présente une dame qui porte la cuir noire. Donc, c'est-à-dire que derrière elle, il y a la ligne. C'est-à-dire que c'est elle qui représente Luna, la déesse de la ligne. Voilà pourquoi le titre du film est Ali Underworld. Underworld qui veut dire donc le monde infernal. Et shalom, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Gédéon Nimi. Et bien aimé à tous. Et bien aimé, nous continuons toujours. Ça fait vraiment un bail parce qu'on ne vient plus, parce qu'il y a eu des choses, mais nous sommes retournés dans le plateau pour vous parler encore une fois de plus concernant le signe du zodiaque. Parce qu'on avait eu déjà le temps d'expliquer cela, parce qu'on avait dit que les zodiaques, ça s'accomplit dans la vie de Christ et dans la vie de tous les humains. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons expliquer le signe du zodiaque par rapport aux hommes, parce que chaque personne est née avec un signe. Chaque personne est née avec une étoile. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez m'entendre attentivement, écouter attentivement, pour vous expliquer peut-être votre signe, peut-être votre étoile. Parce que tu es né avec une étoile. Mais quelle est cette étoile? On devait maintenant t'expliquer ton étoile. Voilà pourquoi vous êtes bénis déjà pour cette parole. J'aimerais qu'avant que je puisse expliquer cela,
je vais prier même 5 minutes. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te louons, nous laissons ce moment propice entre tes saintes mains. Conduis-nous dans toute vérité au travers de ton esprit, car la Bible a dit que qui connaît les choses de Dieu si ce n'est que son Esprit Saint. Amen. Car l'Esprit sonde même la profondeur de Dieu. Amen. Nous voulons être éclairés au travers la parole de cet après-midi. Sois élevé, sois béni. Ainsi nous avons prié. Amen. Bien-aimé Nzamba Pambola Bisso, nous allons un peu bilingue pour que nous comprendre Bisso. Parce que nous allons un peu bilingue français et puis nous allons lingala. Et comme dans l'Obaki, dans Debi, sur les signes du zodiaque. Peut-être Batouayebi, na sali un peu rappel, Moussoussoumouké, que zodiaque, Ezali Biloko, signes du zodiaque, ce sont des choses que Dieu lui-même avait créées. Ezate Satan. Parce que tout le monde qui a Job, n'a pas cette mission la fois passée, que nous a mené Moutabanek autour de Job, que vous allez qui wapi, tant on a sali qui va signes du zodiaque, et bimakana tan na yango. Tout le monde qui facteur temps. Tout le monde qui est signe et bimakana temps. Il y a un autre qui est temps et réparti. Comme suite, tout le monde qui est réparti dans 4 saisons. Donc dans 4 saisons, nous avons l'été, nous avons le printemps, l'hiver et l'automne. Et dans chaque saison, il y a les 3 signes qui apparaissent. Et vous allez remarquer que nous tous, nous sommes nés toujours dans le temps. Parce qu'il y a personne qui est né en dehors du temps. Amen. Tous nous sommes nés dans les temps. C'est-à-dire que tout le monde a temps. Or, dans 4 temps, dans facteur temps, nous avons les mois, nous avons les années, nous avons les jours et les heures. Vous allez remarquer que dans 4 temps, dans l'année, nous avons 12 mois de l'année. C'est-à-dire qu'en allant de janvier jusqu'à décembre, il y a ceux qui sont nés au mois de janvier. Il y a ceux qui sont nés au mois de février. Il y a ceux qui sont nés au mois de mars. Et alors, ceux qui sont nés là, dans chaque mois, ils ont le signe, ils ont une étoile. Amen. Bazana une étoile, bazana signe mokoboué. Et na prouvé en na la Bible, vous allez remarquer na Genèse chapitre 37 verset 1 à 10. Là vous allez remarquer que Joseph a ça qui songe. Na songe à Joseph, a monaki ba étoile. O ezali 11 étoiles et a moni le soleil, la lune, c'est ce qu'on appelle la constellation zodicale. Il y a vu des constellations, soleil, la lune et les étoiles. C'est-à-dire que, il y a ça qui en dehors. Parce que ceux qui papa naé astres, parce que le soleil et la lune et les étoiles ne sont que des astres. C'est-à-dire que yépe à cause de la astre, parce que chaque semence donne le fruit de son espèce. Malgré il a vu 11 étoiles, mais lui il fait partir aussi de la constellation. Parce que chaque semence donne le fruit de son espèce. Si réellement que son père était un astre, lui-même, c'est évident que Joseph aussi est aussi une étoile ou une étoile plutôt ou un astre. Amen. Alors, vous allez remarquer dans le songe à Joseph, il y a les 11 étoiles. Et papa n'a pas dit qu'on interpréter soleil Yemoko Jacob et la lune qui est Rachel et les 11 étoiles qui représentent ses frères. Cela veut dire que tu comprends par là que chaque personne est représentée comme une étoile. Une personne comme une étoile. Donc une personne a une étoile naïe. Alors les étoiles, ce sont quoi? Bah étoile, elles ont une explication ébélée. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 1, les étoiles représentent comme les anges. Mais ici, on ne représente pas les étoiles comme des anges. Les étoiles représentent les enfants d'Israël. Mais toujours étoiles comme des signes. Si vous lisez Genèse chapitre 1 verset 14 à 19, là on nous dit que on doit lire la parole de Dieu pour que nous comprenions. Au nom de Jésus, j'ai dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent le luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit le deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à nuit.
il fit aussi les étoiles. La Bible dit que Dieu a créé les luminaires. C'est-à-dire qu'au 4e jour, c'est-à-dire 4e jour, tout le monde dit que le jour, il y a 4e jour, c'est le jour de luminaire. Alors, on ne peut pas parler de luminaire sans pour autant parler de la lumière. Cela veut dire que ces luminaires-là ont un but. Le but de ces luminaires, c'est éclairer le monde, éclairer la terre. Ce n'est pas seulement pour éclairer, mais c'est aussi pour marquer les époques. Parce que Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles comme étant des luminaires pour éclairer et pour être des signes pour marquer les époques. Donc les étoiles sont des signes. Mais chaque personne est née avec une étoile. Cela veut dire qu'elle est née avec un signe. Parce qu'une étoile, c'est un signe. Amen. Alors, si nous entrons maintenant, nous entrons dans le signe du zodiaque, vous allez remarquer que le zodiaque, ça paraît dans le temps. Et dans le zodiaque, il y a les 12 signes. Cela veut dire que les 12 étoiles, ce sont des constellations qui donnent un message. Amen. Par un signe. Amen. Amen. Donc, tout le monde a qui yangwana. Alors, tout le monde a remarqué que chaque personne a convaincre toujours Batou que chaque personne est née avec une étoile. Dans le verset, il y a Oezali clair. Amen. Donc, nous lisons encore la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 32, versets 7 à 8. Ézéchiel 32, 7 à 8. Parce qu'une étoile peut être obscurcie. Peut-être tu es en train de me suivre, mais ton étoile, peut-être, elle a déjà obscurci. Ton étoile, peut-être, elle a enlevé. Parce que c'est possible, dans la dimension spirituelle, une étoile peut être obscurcie. Donc, peut-être tu es là, mais ton étoile est obscurcie. Donc, au sein de pour que l'étoile est longue dans ténèbres. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quand je t'éteindrai, je volerai le ciel et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil des nuages. Donc tu as compris ici que non, que Dieu a dit j'obscurcirai leurs étoiles. C'est-à-dire que chaque personne a une étoile. Et cette étoile peut être obscurcie. Peut-être tu es là, ton étoile déjà est obscurcie. Il y a un moment où il faut longue dans la ténèbre, donc il faut longue obscurité et quand il étoile na yo. Il faut longue. Il y a un moment que ta vie ne change pas parce que ton étoile est obscurcie. Et c'est si que lumière est pour que mon lille longue étoile na ba na ko briller. Et na lingina biso que chaque étoile a son éclat. Et une étoile se diffère à une autre étoile. Et vous allez remarquer si vous regardez dans le ciel, vous allez remarquer qu'il y a des petites étoiles et des grandes étoiles. Et chaque étoile ne donne pas l'éclat comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a une étoile qui donne d'autres éclats forts, il y a d'autres qui ne donnent pas d'éclat fort. C'est-à-dire que chaque étoile se diffère à une autre étoile ou à un autre éclat. Donc, éclat, ils en ont un goût. Donc, il y a des grandes étoiles, il y a des petites étoiles. Il en est de même aussi dans le monde. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à gouverner, à faire des grandes choses. Mais il y a d'autres personnes au subalterne. Parce que Dieu a sali équilibre. Il y a des pauvres, il y a des riches. Il y a de grands, il y a aussi des petits. Quand on parle des grands, c'est qu'il y a des petits. Amen. Mais un petit peut devenir grand. Un grand peut devenir petit. Amen. 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 Et nous continuons toujours à dire, chaque personne a une étoile. Vous allez remarquer dans le livre de Matthieu chapitre 2, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était né avec un signe. Il est né avec une étoile. La Bible dit que le mage qui venait de Babylone, de Mésopotamie, ils ont vu la lumière, ils ont vu son étoile. Et ils ont venu pour l'adorer. C'est-à-dire qu'ils ont vu l'étoile de Jésus. Donc, le mage, qui sont les mages? Les mages sont des satanistes, des sorciers, des hommes sages. Parce que le mage, ce sont des devins. Donc, ils ont une capacité de percevoir une étoile d'une personne. Ils ont une capacité là de comprendre l'étoile d'une personne. Voilà pourquoi tu as dit que étoile la mouteko ko za la combattre parce que les mages va monaki. Amen. Ba ko mon étoile na yope ba combattre yope à partir à wana. Dès to mona na kati enseignement nous allons voir comment l'homme est combattu à cause de son étoile. Amen. Voilà pourquoi yozola na ngai
En tout cas, la nangai na bokebi makasi et puis nazo senga na bino bobenga massivement, bo s'abonner sous massivement na chaîne Nabiso Cité de l'Adoration TV. Amen. Amen. Et pas il y a prophète Moïse, je le salue de loin déjà. Donc bo s'abonner parce que pour comprendre étoile na yo comprendre peut-être on a eu le temps de te prophétiser. Pour te dire que tu as une étoile. Mais est-ce que c'est quelle étoile? Il faut demander des questions. Vraiment? Quelle est cette étoile-là? Étoile ni nazanango. Il faut comprendre. C'est pour cela, c'est une occasion qui est bel et bien. Oh, et pesamelio, yo zola nanga, oh comprendre étoile na yo. Et les étoiles, elles ont bima dans chaque mois de l'année. C'est-à-dire que nous avons janvier à décembre. Il y a des enfants qui sont nés au mois de janvier. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je vais commencer d'abord aux gens qui sont nés au mois de janvier. Yozola Nangai, très bien. Peut-être tu es contrôlé, tu ne sais pas, tu es contrôlé par un démon. Tu es contrôlé par un esprit le jour où tu étais né. Amen. Le jour où tu étais né, tu étais contrôlé. Nous lisons d'abord Matthieu chapitre 2, verset 1er à la continuité. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi d'Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. La Bible dit que c'était au temps du roi Hérode et que le mage d'Orient, le mage baoutaki na Orient, c'est-à-dire qu'à l'est, qui sont les mages? Les mages étaient des hommes sages. Au Bazalaki Namboka, il y a Chaldée. Parce que c'est là où était née la magie, c'est là où était née l'astrologie. Parce que lorsque les anges étaient déchus, Kitaki Bakeneko se manifestait dans Babylone, dans Mésopotamie. Alors, c'est là où était née la magie, l'astrologie. On a pratiqué des choses horribles. La sorcellerie, le spiritisme, tout. Et ça m'a marqué Banaki Nakatia, il y a Babylone. Voilà pourquoi la Babylone, c'est la mère des prostituées, la mère de toutes choses, de toute abomination. Amen. Alors, mange baoutaki kuna, devin, parce que bamoutaki monaki étoile il y a Christ, étoile il y a Jésus. Et c'est tuna ezalaki étoile nini. Est-ce que ezalaki étoile ou ezakobimao? Parce qu'il y a des étoiles mystiques. Et il y a aussi des étoiles ou ezali physiques. Parce que nous avons asali mokili, asalaki biloko deux. Asali mâle et femelle. Asalaki le ciel et la terre. La spiritualité et le physique. Alors il y a eu des étoiles physiques ou normaux et il y a aussi des étoiles spirituelles. Amen. Et parmi ces étoiles spirituelles, il y a des anges. Parce que les anges aussi sont des étoiles. Et il y a des étoiles comme étant signes, qu'on appelle les signes du zodiaque. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la Bible dit ceci, le mage, ils ont quitté Babylone pour suivre l'étoile. Parce que l'étoile n'est pas qui bango. Jusqu'à où? Jusqu'à Jérusalem. Ils ont suivi cette étoile. Mais parce que Mouto Azana Katiazi, Azana Moka Mususu, a mon étoile. C'est absurde. Parce que ici, qu'il y a des décalages de l'air. Parce qu'en Afrique, il y a un décalage. Peut-être nous sommes pourquoi. Mais parce que les étoiles apparaissent beaucoup plus la nuit ou le soir. Mais c'est quelque chose bon. Est-ce que Bazaki a même décalage de l'air? On ne sait pas. Vous allez remarquer que ce n'était pas l'étoile physique Amen. C'était une étoile spirituelle. Et lorsqu'ils ont vu avec quel œil? Avec le troisième œil. Voilà pourquoi même Balaam a dit que je vois un astre qui sort de Jacob. A dit que moi Balaam, l'homme qui a l'œil ouvert. Au lieu de moi qui a des yeux ouverts, a dit que l'homme qui a l'œil ouvert. Cela veut dire qu'un seul œil. Et ça est un œil mystique. Tokena nombre. Pour te comprendre qu'il y a les yeux spirituels. Nombre chapitre 24,
verset 15, à la continuité. Totangi. Oui, je lis au nom de Jésus. Amen. Balaam prononça son oracle. Boye Balaam a prononcé qui, Oezaki, ya motuna et pas ya nzambe par le Bible. Parole de Balaam, fils de Liloba ya Balaam, mwana ya Beo. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Maloba ya moto azali na lisu. Abi misote me lisu ya kofongwama. Gloire à Jésus. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Babi maloba ya liloba ya moto azako yoka maloba ya nzambe. Gloire à Jésus. De celui qui connaît les desseins. Azako yeba penza mabongisi ya Yahweh. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrirent. Vous allez comprendre que dans la première partie, l'homme qui a l'œil ouvert. Mais vous allez remarquer, si vous descendez au 17e verset, il a dit que donc l'homme qui a les yeux ouverts. Mais auparavant, au début, il a dit que l'œil ouvert. Et il a dit ici, en descendant, lorsqu'on a lu, on a vu qu'il a dit que les yeux ouverts. C'est-à-dire que les yeux, c'est-à-dire nous avons seulement 2 yeux. 2 yeux plus un seul œil là qui était ouvert, ça donne combien? 3 yeux. Acclamons le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il avait un 3e œil. C'est-à-dire les devins, les sorciers ont 3e œil. Œil à komona oezali makamusika. Gloire à Jésus. Continuons. Je vois je les vois. Mais je vois. Mais non, maintenant, je les contemple. Comment expliquer? C'est-à-dire qu'il y avait la probabilité de voir des choses de loin. C'est-à-dire que les sorciers peuvent aussi voir ton étoile. Mais on a éclaircissement. Parce que les choses cachées sont à l'éternel. Et Dieu a remonté ça dans nambu. Et puis nambu a caché. Je vois maintenant, je ne vois pas. Donc c'est-à-dire il y a une probabilité. Gloire à Jésus. Continuons. Un astre sort de Jacob. Il a dit qu'un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Un sceptre s'élève d'Israël. Donc c'est-à-dire un astre qui sort de Jacob. Un astre, c'est une étoile qui sort de Jacob. C'est-à-dire lui aussi, il avait cette capacité de percevoir de loin les choses spirituelles que les gens ne voient pas. Amen. On a un astre qui sort de Jacob. Or, cet astre qui sort de Jacob n'est autre que le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on a Matthieu Kokisango, parce que c'est l'ancien né qui s'accomplit dans le Nouveau Testament. Et lorsque les mages, la naissance de Christ, qui étoile. C'est-à-dire étoile, qui balama monaki yango. Balama monaki yango. Alors voilà pourquoi, bien aimé, il faut faire très attention. Yo zanazemi maman zakola na ngai okoko zanazemi yeba ngo mwana na yo déjà ba monaka ye avant que aya na mokili mutu nyonso avant aya na mokili awa déjà ba monaka étoile na yo ezaki déjà contrôlé ezalaki déjà ya komonana déjà parce que avant que Christ aya étoile na ezaki apparaîtra qui déjà dans le ciel mystique. Amen. 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 Et ça qui est déjà dans le ciel mystique. Voilà pourquoi maintenant, avant que na kota na bateau babotama na janvier, bano babotama na janvier na décembre, parce que il y a une confusion dans le calendrier. Confusion ezali na kata bouleversement dans le calendrier que nous utilisons. Je vais y arriver. Amen. Amen. Alors bien aimé, quand Christ est né, Christ c'est notre exemple. Quand Christ est né, bamonaki bamage bamonaki étoile na ye bamonaki yango na œil mystique bato nyonso babane komona te mais bango babane komona ngo nalingi na yebiso boye il y a une carte qui s'élève dans le ciel ce qu'on appelle horoscope. Horoscope otomonaka horoscope c'est diabolique ndenge bato bayebi c'est vrai mais horoscope otika na yebisa yo il y a des choses parce que horoscope c'est quoi au fait? Parce que mon horoscope est tout simplement, littéralement, la vue de l'air. Amen. Amen. Donc c'est une carte qui consiste à détailler minutieusement les ciels. Amen. Hein? Amen. Tels qu'ils étaient. Dans l'endroit où ils allaient bien précis. Amen. C'est-à-dire que dans cette carte,
tobengi na kombo ya éphéméride. Amen. Parce que une éphéméride c'est une carte où ils ont établi la date, l'heure, le lieu de la naissance d'une personne. Livre wana babengango éphéméride. Ça détermine la date, l'heure ou le lieu de la naissance d'une personne. Donc ça c'est cause mystique. Pour moi il faut ça l'horoscope. Horoscope wana nde les instruments ba utiliser pour batala position ya ba étoile. Amen. Amen. Et mingi basale la kango parce que eloko basale eza komona dans l'antio ba tia wana pona komoni sa étoile et ko percer komona ba étoile eza peu mystérieux. Amen. Amen. Alors bandoki pe ba sataniste ou ba astrologue mystique ba mona kapé ba étoile na ndenge mususu. Amen. Amen. Na lei o ezali na troisième œil. Alors, parce que quand les hommes viennent sur la terre, mois de janvier, que ce soit mois de février, avant qu'ils puissent arriver dans le monde, l'étoile n'a pas apparaître d'abord dans le ciel. Et quoi apparaître et comment ça m'a par une publication. Amen. Dieu publie d'abord. La Bible dit, voilà pourquoi Psaume chapitre 19, verset 1 jusqu'à la continuité, la Bible dit, le ciel rencontre la gloire de Dieu. Amen. L'éternel manifeste sa gloire. Amen. Amen. Ça veut dire que le ciel, tout ce que Dieu commence à faire avant qu'il puisse commencer à agir sur la terre, il commence d'abord à faire cela dans le ciel. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Donc avant que volonté de ça makanase a loko les agina likolo. C'est-à-dire comme c'était prévu dans le ciel. Amen. Amen. Aux autres à la grande lelo na mukilo parce que étoile ne sait comment qui déjà na ciel au koza mutumunene. Amen. Amen. Aux autres souffrir peut-être ils ont changé les données. Ils ont changé. Ils ont mis l'obscurité dans ton étoile. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors dans l'étoile, il y a une carte où elle est mystérieuse, où elle est éphéméride, calendrier, et puis ça date liée à la naissance de Moutou. Place Moutou Robotama, place Moutou Robotama, un jour. Voilà pourquoi sur aucun hôpital, moi c'est comme un terme à côté de l'échographie. Dans la côté de l'échographie, azopesa. Azopesa mukolo ya robotama a robotama boy tout cela est-ce que nana sala échographie tokoloba keza nzam tokoloba keza donc mutasala échographie mutasala mayele wana intelligence wana échographie le ya redéterminer ma camp parce que nous-mêmes nous les hommes de Dieu tokena ba échographie kota sa basi ba kene ba kota na échographie et koko za la paix prédiction et ça c'est une manière ya divination pour na koyeba naissance ya mutu. Moi, je robotama na sexe ni échographie ko pesa robotama mobali ya robotama na tel jour pe na tel mois. Amen. Amen. Et tous emballés nango. Amen. Amen. Donc c'est là il faut donc comprendre makam oyo. Jésus-Christ azaki étoile azaki exemple pour na biso tanga botami. Qu'est-ce qui s'était passé? On relit la parole de Dieu. Ouais, Matthieu toujours 2. Matthieu 2 toujours. Matthieu chapitre 2. Le roi Hérode ayant appris cela, il troublait et tout Jérusalem avec lui. Lorsque Hérode a yoki yango azaki troublé parce que mage temps baye babi que on a entendu, on a vu l'étoile parce qu'il y a un roi qui devait naître. C'est-à-dire que monaki que étoile o eza étoile ya roi. Parce que étoile ngo ya roi, étoile eza signe. Ezaki signe nini ba monaki. Yango aujourd'hui, nous allons décortiquer avec vous avec l'aide du Saint-Esprit le signe auquel Christ était né. Amen. Avec. Amen. Amen. Parce que ton monika marche va monaki étoile. Oh, l'étoile c'est un signe. Signe et ils ont appris, ils ont venu pour y adorer, adorer Christ. Tant que ici Hérode que roi moko botami, abimenga na sa roi. Mais comment roi muso botama ndengeni? Alors Hérode azalaki troublé et à ce moment-là ne kombe bandaki na vie à Christ. Kombe bandaki parce que tant Hérode ayoki kaka bongo naissance ya mwana. Voilà pourquoi batebele à partir de la naissance na combat no bandaki mukolo oyo yaki na moki. Amen. Parce que Christ est exemple na biso. Jour Christ azoya na moki la botami na naissance na ye étoile est tellement ezaki ko briller. Kombe bandi à partir na kombe bandi. Babani ko combattre Hérode a sensibilisé Batunion. Sabibo kene kota la si réellement
que solo na prophétie parce que prophétie peut le wama ki bongo. Que muto arozala roi moko akobotama. Hérode abiba boma bana nyonso na temps wana. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait une étoile, il y a royauté. Amen. Ce bazo buniso c'est parce qu'il y a tu as une étoile. Une étoile où ils ont brillé ma casse. Voilà pourquoi si vous avez na 2 wana na Matthieu chapitre 2 tinasé, vous allez remarquer Hérode il a demandé aux gens combien de temps que l'étoile brillait. Combien de temps? C'est-à-dire l'étoile brillait. Donc c'est-à-dire que l'étoile est brillaka. Na lingi na biso que muto azan étoile, oh azan étoile ya makasi. Étoile muto ana akokene musika te mais étoile ne bendaka batu. Parce que étoile la Christ ne mute bendaki. Et bendaki ba mage. Et ba mage tant bayaki pe coffrir. Bayaki na ba trésor, bayaki na ba richesse. Nazo bisayo za na une grande étoile, oroluka batu te mais batu ne ba ozala tirer vers you à cause étoile. Amen. 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 Étoile mute bendaka. Na ko vanda bo mais étoile na nga soki zo briller makasi et ko benda. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Étoile ko bendaka po ezali mutu et ko benda ba mage et ko benda batu baya ebele vers you. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, toujours que maintenant à moi, toujours expliquer ce que dans 12 mois, nous avons des signes. Les signes vont apparaître. Alors, tant qu'il y a une confusion ou bouleversement, il y a un calendrier. C'est le calendrier, toujours utilisé, nous utilisons le calendrier hébraïque et plutôt le calendrier julien ou grégorien. Calendrier, où il y a 365 jours, il y a les 12 mois. Dans 4 mois, il y a chaque mois a un signe. Chaque mois, il y a toujours un signe qui va apparaître. Il y a un combo. Vous allez remarquer aussi que le calendrier hébraïque avait aussi 12 mois. C'est-à-dire ceux qui le toujours c'est le calendrier julien. Bazakaka n'a pensé en Zambé parce qu'il n'a pensé en Zambé il n'y a que 12 mois. Et le calendrier n'a pas 12 mois. Amen. Et dans chaque mois, le malin qu'il est, diable, amen. Lorsqu'il est descendu, il a placé les 12 anges. Il a placé les 12 anges déchus dans chaque mois. Parce que a imita qui peut Nzambe, parce que Nzambe peut na plan na 12 mois, na 12 anges oyo, bazalaka na kati ya 12 portes. C'est-à-dire na 12 anges wana, il y a les anges à placer ba anges wana. Ba anges wana comme on a amen. Mais si on a un c'est-à-dire que na kati ya magie, na astrologie, na kati ya makamba ésotérisme, on va te donner les noms ya ba ange. Amen. Oyo ba komo wana et ça se trouve pas dans la Bible. Amen. Oh, pour na conseil na bino, il ne faut pas adorer d'autres anges. Amen. Il ne faut pas adorer les anges parce que les anges bazali ba être surnaturel. Compagnon tu ne peux pas adorer un ange. Amen. Tu ne peux pas adresser des prières aux anges. Parce que quand tu fais cela, tu es en train de faire l'astrologie ou la magie. Tu entres en contact avec les démons. Amen. Or, la Bible nous interdit d'entrer en contact avec les démons. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, que lorsque quelqu'un naît à Obotama na signe, on est qu'on a publié na carte o babengi carte ya du ciel na ésotérisme babenga kango to na ba astronome bato baza ba na astronomie na astrologie babenga kayango éphéméride ou horoscope. Amen. Beaucoup de gens utilisent kango même en Inde, même aux États-Unis, il y a d'autres personnes, d'autres religions qui croient au Amen. Biso tozo interpréter non selon les hommes mais selon la pensée de Dieu. Amen. Pour nous ce n'est pas l'éphéméride. Pour nous, ce n'est pas ce qu'on appelle la carte horoscope. Mais Dieu a placé du moins un livre qu'on appelle le livre de vérité. Oui. Livre de vérité, ils ont renfermé la prédestination, la destination, le destin de l'homme. Amen. C'est-à-dire que Dieu publie. Quand nous voyons c'est pareil avec la publication qui se fait aux internets, c'est-à-dire aux réseaux sociaux. Amen. C'est-à-dire que Dieu est en train de... Dieu publie. Il publie les choses. Chaque personne qui est née dans un mois, dans chaque mois, il y a la publication. Si nous arrivons au mois de janvier, il y a la publication de Dieu. Dieu publie les gens qui devaient naître dans ce mois-là. Amen. A publié comment il publie avec leurs étoiles. Et à ce moment-là, ça permet maintenant aux sorciers, aux astrologues d'étudier leurs étoiles.
voilà pourquoi c'est là où maintenant est le problème. Amen. C'est-à-dire que tant qu'on a publié dans livre de la vérité, tu as la Bible pour te expliquer. Le livre de la vérité, ce n'est que le ciel. Amen. Et ça a un ciel, mais ce n'est pas ce ciel. Et ça, le ciel, le mot comme mystérieux. Amen. Oyo est déterre canyon sur bateau, barobota manamwa wana. Leurs étoiles et quoi apparaître. Tant que toi n'a apparaître, les astrologues maintenant, ils ont la capacité maintenant de percevoir, de voir de loin leur prédestination, leur dessein, c'est qu'ils vont être sur la terre. Gloire à Jésus. Lisons Daniel. Daniel chapitre 7. Oui. Je lis au nom de Jésus. Non, Daniel. Daniel chapitre nango. Non. Nous prenons Daniel. Daniel, disons, excusez. Daniel chapitre 10, verset 19 à la continuité, oui, jusqu'au 21e verset. Oui, je lis au nom de Jésus. Amen. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, j'ai repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre les chefs de la peste et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Parce que dans la Bible, nous avons plusieurs livres. Il n'y a pas seulement les livres de vie, parce que beaucoup de gens connaissent que nous n'avons que deux. Le livre de vie, le livre de souvenirs. Mais nous en avons beaucoup. Nous avons le livre de la guerre de l'Éternel. Nous avons aussi les livres de Vahab et Soufa. Amen. Nous avons aussi les livres de la vérité. Et chaque personne qui est née, il est né avec un livre. Et ce livre, c'est son dossier. Dans le dossier, ça détermine la prédestination de l'homme, ça détermine le destin de l'homme et les desseins, amen, et le déclin. Oui. Amen. Alors voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains 8, 28 à 32, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Alors, c'est-à-dire que quand les étoiles apparaissent, il y a déjà la prédestination. Les sorciers savent maintenant très bien que cette personne est prédestinée à faire quelque chose. Cette personne est née pour accomplir cette tâche. Et à ce moment-là, le combat maintenant est commis. Le combat arrive. Donc, déjà avec un mouton, tu combattre. Ou bien obscurcir son étoile. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc nous avons compris qu'il y a le livre de la vérité. Si nous prenons pour somme 139 verset 11 à 9. Je lis au nom de Jésus. Oui. Pour somme 139 verset 11 à 9. La Bible dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés. Donc, David Moutanzo, il y a un livre au coma qui n'y sont déjà. Auprès des snacks. C'est-à-dire qu'il y a un livre. Et quel est ce livre? Amen. Or, si vous prenez Ésaïe, vous prenez aussi Apocalypse. Là, on nous parle que le ciel comme un livre. Ésaïe chapitre 34, verset 4, Apocalypse 6, 13 à 14, ça dit que le ciel, c'est un livre de Dieu. Pas ce ciel, mais un ciel mystique. Et dans ce ciel-là, c'est un livre. C'est là où maintenant Dieu a écrit. Dieu a écrit comment? D'une manière, c'est-à-dire d'une manière des étoiles. C'est-à-dire qu'il y a des constellations. Les constellations qui donnent un signe. Et les sorciers lisent ces signes-là en lisant les étoiles des constellations et ils comprennent que cette personne est née pour faire quelque chose sur la terre. Amen. Est appelée à faire ceci, cela. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Je pense que tu comprends maintenant. Amen. Alors maintenant, rentrons maintenant. Vous allez remarquer que le calendrier, il y a le mois. Nous prenons le calendrier julien ou grégorien. Le mois qui commence le calendrier julien ou grégorien,
on appelle ça le mois de janvier. Est appelé le mois de janvier. Amen. Amen. Dans ce mois de janvier, vous allez remarquer que le mot janvier vient du mot latin, c'est-à-dire que Januarius. Amen. Amen. Januarius, qui veut dire, c'est-à-dire qu'il vient d'un certain dieu romain qu'on appelait Janus. Amen. Parce que chaque mois est lié avec les esprits. Amen. Amen. C'est là où maintenant est votre problème. Amen. C'est-à-dire bisika oyo problème na yo to combat na yo e bandaki. Amen. Amen. Alors chaque mois est lié avec un dieu oyo qui contrôle le mois. Amen. Voilà qu'on contrôle le mois wana. Dans le mois de janvier. Et dans le mois de janvier, nous voyons Janus. Qui était Janus? Janus, c'est un dieu romain qui avait deux visages. Amen. Amen. Il avait deux visages. Un visage pour contrôler les passés, un visage pour contrôler le présent ou le futur. Amen. Amen. On l'appelait aussi le maître de clés. C'est-à-dire que le maître, le seigneur des portes. Il y a des portes, bien aimées. C'est lui qui se tient entre les deux portes. Mais quelles sont ces portes? Quelles sont ces portes? Amen. Amen. Il n'y a que deux portes mystérieuses. Il y a deux portes mystérieuses. Parce que dans chaque extrémité de la terre, il y a deux portes. Amen. Amen. Il y a les portes du ciel, il y a les portes de la terre, il y a les portes aussi de la mer. Parce que la mer aussi a ses portes. Le ciel aussi a aussi ses portes. Amen. Amen. Mais nous avons deux grandes portes. Quelles sont ces portes? Il y a la porte d'entrée et la porte de sortie. Quelle est cette porte d'entrée? La porte d'entrée, c'est la porte qui permet à tous les passagers, à tous les étrangers, les pèlerins, amen, puissent faire entrer entrer dans le monde des humains. Amen. C'est la naissance, c'est au jour de la naissance. Parce que la naissance, c'est une porte qui permet aux étrangers de faire leur séjour dans le monde auquel nous vivons. Amen. Amen. Et il y a aussi la porte de sortie. La porte de sortie, c'est la mort. Amen. Parce que nous allons maintenant, quand quelqu'un est mort, il a laissé tout. Amen. Oui. Il est sorti dans le monde. Amen. Amen. C'est-à-dire il est sorti et son âme sort. Amen. Amen. C'est-à-dire il a laissé le monde. Amen. Amen. Il était entré dans la naissance, il est sorti à la mort. Amen. Amen. Alors maintenant, que fait Janus? Janus se pointe au milieu entre la naissance de l'homme pour accueillir et pour empêcher ceux qui viennent de l'éternité. Amen. Oui. Pour les combattre. Amen. Amen. Quand ils viendront, ils vont rencontrer Janus et Janus à Bundisabango. Amen. Amen. Et quand ils sortent, le diable, lui Janus, se tiendra encore. Amen. Amen. Pour les empêcher, pour ne pas aller au repos que l'Éternel a prédit et a prévu. Oui. Pour les âmes, amen, hein, amen. À l'éternité, amen. C'est-à-dire qu'il y a empêché, il y a deux portes. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut faire très attention. Janus Azawana, bateau à janvier, il empêche des portes. Il y a des portes de bénédiction aussi. Il y a aussi il y a plusieurs portes. Amen. Amen. Alors, Nassine Mouto Botami en janvier, et Zobanane, ni calendrier, Tobi, et un bouleversement. Parce que le mois wana ezobanda entre na oezali na décembre tina oezali na disons na janvier. Amen. Amen. Si vous lisez, vous allez comprendre que le bandi mois ya janvier, le premier mois ya calendrier, ça commence le 22 décembre au 20 janvier. Amen. Oui. Parce que calendrier est seulement par rapport à zodiaque, par rapport à mouvement, il y a astre. Amen. Amen. Alors le premier mois commence le 20 décembre, le 22 décembre jusqu'au 20 juin. Amen. Amen. Donc Moutou abotami le 22 décembre, abotami le 22 décembre. Tina le 20 janvier, amen. C'est-à-dire que batouana babotami na signe o babengi ya Capricorne. Amen. Amen. Donc le 22 décembre au 20 janvier est égal au mois de janvier. Parce que Tobaki est un bouleversement. Amen. Babotami na signe ya janvier. Ceux qui sont nés au mois de janvier, amen. Ceux qui sont nés au mois de décembre, amen. Amen. Ces gens sont appelés à passer des moments d'abord, des bons moments et des mauvais moments. Amen. Amen. Parce que dans chaque signe, il y a la positivité, il y a aussi la négativité. Amen. Amen.
Ils ont la positivité, ils ont la négativité. Donc, bateau bazobotama le 22, ceux qui sont nés au 22 décembre, au 20 janvier. Amen. Amen. Ils sont nés avec un signe, et ce signe, c'est Capricorne. Capricorne, c'est quoi? Donc, Capricorne, c'est seulement, c'est un bouc. Amen. Amen. Et ça, c'est un bouc. Alors, pour que tu expliques via Moutushiko bien, tu dois penser, tu dois ramener dans la Bible. Parce que c'est la Bible qui va déterminer, amen, Amen. va donner l'éclaircissement pour ce signe-là. Amen. Ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les esprits, amen, des esprits démoniaques qui vont en donner l'explication claire. Amen. Amen. Mais c'est l'esprit de Dieu, parce que c'est l'esprit qui connaît les choses de Dieu. Amen. L'esprit qui connaît, voire même la naissance de tout homme qui sont nés dans chaque mois. Amen. Amen. Alors, bien aimé, Capricorne, quand nous arrivons à mois de Capricorne, nous voyons, c'est le bouc. Amen. Amen. Alors, le bouc, d'une manière, parce que nous avons, il y a la positivité et la négativité. Amen. Le 22 décembre au 20 janvier. Amen. Amen. Donc, il y a un bouc dans la Bible. Nous lisons d'abord pour comprendre qui est le bouc. Amen. Amen. Bouc. Lévitique chapitre 16 verset 1 à 27 et nous allons lire Lévitique 9 1 à 8. Je pense qu'aujourd'hui nous allons s'arrêter au mois de janvier. Les gens qui sont nés au janvier. Ah. L'Éternel parla à Moïse après la mort de deux fils d'Aaron qui mourirent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, dedans du voile, devant les prostitutions qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans les nuées sur les propitiatoires. Gloire à Jésus. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Gloire à Jésus. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Gloire à Jésus. Il y a qu'un 5e verset. 5. Descends au 5e verset. Oui. Il recevra de l'Assemblée des enfants d'Israël des boucs pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. D'abord, le bouc était un sacrifice d'expiation. C'est-à-dire que pour Nathan, pour Aaron, quand on a sacerdoce, et c'est là qui a se sanctifié. Amen. Amen. Il fallait se sanctifier. Voilà pourquoi Aaron, le type parfait de Christ, lui-même s'est sanctifié pour nous. Amen. Avant d'y entrer dans le temple céleste. Amen. Amen. Alors, bien aimé, Aaron, à cause de se sacrifier, il faut à cause de se sanctifier, il faudrait azalana des boucs. Amen. Amen. Le débouc, on a pour nini pour les sacrifices d'expiation. Amen. Amen. Le débouc pour les sacrifices d'expiation. Continuons. Gloire à Jésus. Ensuite, Aaron, il prendra les deux boucs. Il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Gloire à Jésus. Aaron jettera des sorts sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Amen. Aaron qu'on soit deux boucs, le deux boucs, ce sont des boucs émissaires. Bouc émissaire, c'est un bouc oyo Azaz surchargé, surchargé oezali na ba sort nyonso. Ayemta komema ba peine ya batu nyonso. Amen. C'est pour cela Christ c'est un bouc émissaire amema qui peut ba charge ya batu, masumu ya batu. Amen. Le deux boucs babi on prendra un bouc pour Azazel, un bouc pour Éternel. Amen. Oui. Le bouc d'Azazel, c'est quoi? Amen. Amen. Le bouc qui appartiendra à Christ, à Dieu, c'est quoi? Amen. Amen. Le bouc, tous les deux boucs là, quand Christ est venu, il a accompli toutes ces choses-là. Il était le bouc pour l'Éternel, il était en même temps le bouc pour Azazel. Amen. Alors le bouc pour Azazel, c'est-à-dire que le bouc là, va été. Le bouc là, ma bénion sur ma sort sur bana Israël, ma soumunion sur batunon sur barolat Israël, bakotikaye pour qu'il n'est pas Azazel dans le désert. Mais qui est Azazel? Parce que vous allez comprendre, en allant de Genèse à l'Apocalypse, vous n'aurez pas la réponse claire sur Azazel. Amen. Amen. Mais on a mentionné Azazel, ce n'est pas pour rien. Pour comprendre Azazel, Azazel c'est qui? Azazel c'est un ange, un des anges déchus. Oui.
C'est-à-dire que c'était un ange qui était descendu aussi avec Lucifer. Amen. Avec Semiaza dans le livre d'Enoch. Amen. Amen. C'est lui qui a entraîné le monde à faire les bijoux, à faire les bracelets, à faire les armes pour que les gens s'entretuent. Amen. Entre eux. C'est Azazel. Et Azazel, il y a un moutabandaki qui va faire partir de la rébellion. Première rébellion, il y a un Semiaza qui est Lucifer avec d'autres anges. Amen. Amen. Vous allez trouver ça dans le livre d'Enoch. Amen. Amen. Azazel wana, yende bango mutu bazalaki ba créaki ba innovateur ya rébellion. Amen. Ba poussaki ba ange mususu na makambo mabe. Et beaucoup wana ba biki arosana na kati ya désert. Voilà pourquoi quand Christ était venu, il est allé dans le désert. Le diable était dans le désert. Amen. Amen. Parce que Azazel, parce que Christ était bouc émissaire, on devait le laisser dans le désert comme ça. Amen. Amen. Ce n'était pas pour rien, il était dans le désert. C'était pour accomplir cette parole. Parce qu'il était le bouc émissaire qui devait porter les péchés de tout le monde. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Voilà ce que maintenant, awa, muto abotamina sini wana ya bouc, négativement parlant, cela veut dire que c'est une personne qui est appelée à subir beaucoup de peine. D'une manière négative. Amen. C'est-à-dire que cette personne, c'est un bouc émissaire. Il porte la charge de beaucoup de gens. Amen. Amen. Ce qu'on a Lévitique, on a remarqué que le bouc émissaire, le bouc et l'autre bouc, on a abengami à même charge. Souffrance ya batu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens charge à batu dans le coin moutunaï. A même charge à famille. A même charge à batu belé. Amen. Amen. Donc, nous tous abotamina moi wana tala bien aimé. Peut-être on se retrouver dans biloko wana. Il y a d'autres choses, peut-être peut-être il y a un esprit, il y a la destinée qui t'impose ma charge parce que tu es né avec ces signes-là. Amen. Amen. Aza bouc émissaire, azo même ma charge à battre. Azo même ma kamebele, ba maladie ba passe à battre yene aza na ndenge Christ azaki. Amen. Et tant que vous avez une charge, il faut une charge pour Christ pour décharger. Amen. Amen. Le 22 décembre, et puis, sur le plan négatif, Azali, beaucoup expiation, c'est-à-dire qu'il y a masoum amen. Il faut allons la masoum à batebele. Il y a na liwa na e, mort na e, na makambo ya za komona, ezako sa expiation. Amen. Amen. Fakufa babomaye amen. C'est-à-dire que mutalolenge wana abengami alika na souffrance. Amen. Abengami na ba difficulté. Voilà pourquoi peut-être on comprend na kate pourquoi na botama na ba souffrance parce que jour yo botama ke toile na yo ezaki ya bouk. D'une manière négative yango zo porter ba souffrance. Et ezali pe voilà pourquoi même na tant to komaka na mois de décembre ezalaka moins ba sacrifice parce que le bouc fait partie comme une offrande d'expiation. Amen. Amen. On a décembre, il y a beaucoup de sacrifices. Amen. Il y a beaucoup de sacrifices. Et puis, deuxième caractère, parce que les étoiles déterminent aussi les caractères d'une personne. Amen. Amen. Le comportement. Bouc, vous allez remarquer que le bouc, il y a un méchant. Amen. Moutou bouc, il y a un caractère moko, il y a dureté. Méchanceté pesa katina et peut-être aux ana mais peut-être aux ana et c'est manifesté gloire à Jésus. Amen. Et c'est manifesté pourquoi parce que Dieu a sali katina yo. Amen. Amen. Mais tu es né avec ces caractères là par rapport à Yassine na yo parce que le bouc c'est le méchant. Voilà pourquoi Christ a solo dans Matthieu 25 si je ne m'abuse pas alobi na dernier jour il y a jugement à Kokabola le bouc avec le brebis. Le juste et le méchant. C'est le juste et le méchant. Jésus qui s'assole au bango, le juste et le méchant. Donc c'est-à-dire que bouc n'est pas ça méchant. Amen. Amen. Donc bouc, ce sont des méchants. Si vous lisez Matthieu, chapitre 25, verset 31, à la continuité, au jour du jugement, Dieu séparera le bouc avec le brebis. Les brebis sont des justes et les boucs sont des méchants. Donc bouc, c'est méchant. C'est-à-dire ce sont des méchants. Caractère, il y a méchanceté. Colère, dans la méchanceté, il y a l'irritation, il y a la colère, il y a la violence. Amen. Amen. Peut-être que vous avez un caractère ouana. Amen. Il y a violence, il y a colère et ça na katamoutou. Parce que dans katamoutou, il y a toujours la positivité et la négativité. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que fait maintenant le diable? Le diable, tant étoile na ya monique,
tu es né avec ces signes-là. Amen. Donc c'est un signe où on a mouton botami nango. Il est appelé à manifester des mauvais caractères et des bons caractères. Les diables maintenant s'imposent à Oyabana Kovan Nanakati à mauvais caractère. Amen. Pour que Okota na lolate. Lobelanga men mala. Amen. Okoma kola sabatu colère. Moi de janvier. Moi qui vous parle, je suis de janvier. Amen. Amen. Avant d'accepter Jésus-Christ, j'ai manifesté la colère. Parce que je suis de janvier. Amen. Amen. Donc, il y a sa colère, irritation. Alors, nous tous dans la caractère. Le diable maintenant a un démon. Parce que dans chaque mois, il y a des 12 anges. Vous regardez en Apocalypse 21, vous allez remarquer que chaque porte dans le ciel, il y avait les 12 anges. Amen. Les 12 anges contrôlent les 12 mois. Amen. Amen. Chaque personne est née avec un ange à côté, un ange du bien et un ange du mal. Amen. Amen. Voilà pourquoi même apôtre Paul, Azaki na ange qui a délivré dans la prison, mais Azalaki pena ange oyo yamabe nzambata qui pemena. Chaque personne yozola nanga, toi qui me suis, sache-le bien, le jour où tu étais né, tu es né et lorsque tu es venu dans le monde, tu es accompagné avec des anges. Un ange des ténèbres et un ange de lumière. Amen. 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 Chaque personne, surtout nous les hommes de Dieu, nous avons des anges accompagnateurs. Amen. Amen. Il y a des compagnons de service. Nous avons des anges compagnons. Amen. Donc la Bible pour nous prouver. Matthieu. Matthieu chapitre 18, verset 10 à 11. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Leurs anges dans les cieux. C'est-à-dire que chaque disciple a un ange compagnon. Amen. Amen. Et lorsque Pierre a été en prison, Abimi a accueilli une certaine dame, sœur dans le Seigneur, que c'est son ange qui l'a délivré. C'est son ange. C'est-à-dire que quelque part, Pierre Azaki avait un ange. C'est son ange. Or, les anges sont pour Dieu. Mais pour le service, il y a ceux qui devaient entrer dans le royaume des cieux. Selon Hébreu 1 jusqu'à la continuité. Ce sont des esprits. Amen. Amen. Et vous allez remarquer aussi, apôtre Paul, il était envoûté quelque part, c'est qu'on peut dire. Amen. Amen. Par un ange. Voilà pourquoi il avait dit que l'Éternel qui m'a délivré, il me délivrera de toute œuvre mauvaise. Donc, dans Actes des Apôtres, vous allez remarquer que l'apôtre Paul servait Dieu, mais il y avait un ange à son côté. Gloire à Jésus. Actes des Apôtres. Et nous lisons d'abord Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 7 à la continuité. Et pourquoi je ne suis pas enflé d'orgueil? Non, si vous voulez me glorifier, je ne serai pas insensé. Quand je dirai la vérité, mais je m'abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce que voit en moi ou ce qui entend de moi. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Nzamba tiela ange moko ya Satan, mais pourquoi nzamba tiela mutu na ye ange ya Satan pembeni? Pour nani? Pour apôtre Paul a son orgueil, a katé na connaissance wazaki nango. On a compris que tous les disciples ont un ange. Bazana ange moko pembeni ya malam. Il y a un ange. Voilà pourquoi c'est ça ce qui se fait maintenant na kata via mutu nyonso. Oye azali voyageurs dans le monde parce que nous sommes des voyageurs dans le monde. Nous sommes accompagnés avec un ange de lumière, un ange de ténèbres. Ange wana nde mutabana kobundisa yo. Ange de ténèbres yé mutakobana kobundisa yo. Et ange de lumière yé wana zana pona ko défendre yo, pona ko épargner yo. Yango nda mabi j'envoie mon ange devant toi pour te conduire. Lobelanga men malam. Alors bato pe babota positivement parlant, muto azana azali bouk. Na positif na ye, c'est un roi. Amen. Amen. C'est un roi. Abotami na autorité.
na botami na bokoni mais autorité na yo peut-être ozomona ngoti. Pourquoi ozomona te? C'est parce que ton étoile est obscurcie. Qu'on manifester tes autorités que Dieu a mis en toi. La capacité que Dieu a mis en toi. Pourquoi? C'est parce que ton étoile est obscurcie. Amen. 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 Hein? Amen. Nous lisons d'abord pour donner positivement la positive de ces gens-là qui sont nés au mois de janvier. Amen. Amen. Nous lisons Daniel chapitre 8, verset 21. La Bible dit ceci, les boucs, c'est les rois des Javans. C'est-à-dire que ici, Daniel avait vu une vision, mais c'était l'ange qui était venu pour l'expliquer la vision des royaumes, les rois qui devaient régner dans le monde. Amen. Amen. Il a vu un bélier, il a vu un bouc. Amen. Amen. Et selon l'explication de l'ange, il a dit que le bélier que tu as vu, le bouc et le bélier que tu as vu d'abord, ce sont des rois des Médès et des Perses. Et les boucs, c'est les rois des Javans. Amen. C'est-à-dire le Javan, c'est la Grèce. Amen. Donc le bouc, c'est les rois, mais quel roi? Les rois des Javans. De Grèce. Amen. C'est-à-dire que le bouc représente un roi. Amen. Or, quand on parle de roi, nous voyons la royauté. On ne peut pas parler d'un roi sans pour autant parler de sa royauté ou de son royaume. C'est-à-dire que dans le royaume, il y a la gloire, il y a la majesté, il y a il y a l'élévation, il y a tout. Amen. L'autorité. C'est-à-dire que la personne qui est née dans ce mois de décembre au 22 juin, au 22 décembre au 20 janvier, sont des boucs, amen, sont appelés aussi positivement parlant, d'exercer l'autorité, amen, d'exercer l'autorité et d'avoir aussi une certaine capacité de gouverner, amen. C'est-à-dire qu'à Bengami, parce qu'un roi c'est un chef, amen. Il faut à Bengami à gouverner peut-être dans une entreprise quelconque, peut-être dans une société, amen. Mais osons gouverner, pourquoi? C'est parce que ton étoile est obscurcie. Voilà pourquoi, Bobé Gangaï, si vous avez des suggestions, vous avez des questions à me poser concernant votre mois auquel vous êtes né, amen, hein? Amen. Ne résistez pas, faites un signe, amen. Amen. Donc mon numéro c'est 081 62 30 182 et à s'abonner aussi, il faut s'abonner. Dans notre chaîne, c'est la Cité d'Adoration TV. Amen. C'est-à-dire que vous benga massivement, s'il y a des choses à parler, vous allez exposer. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Alors, bien aimé, à part ça, il y a des messages prophétiques. Amen. Amen. Étant donné que je suis prophète, et j'avais vu beaucoup de choses. Amen. Amen. La première des choses, dans mon acquis, 21 cercueils. Dans mon 21 cercueils, mais 21 cercueils, wana ezala qui enveloppé na ba drapeau. Yamboka na biso RDC. Amen. Amen. Et pendant que je m'étais à prier, je demandais la signification de toutes ces choses. Le Seigneur est en train de me parler qu'il y aura des morts. Amen. Et parmi ces morts, il y aura beaucoup de catégories. Yabatebele. Amen. Amen. Parmi le 21, il y aura des politiciens. On a déjà vu d'autres politiciens qui sont décédés. Amen. Amen. Et il y en aura encore d'autres politiciens qui vont mourir. Amen. Amen. Et après Bango, il y aura la mort qui s'en suivra, la mort des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Il y aura des grands serviteurs de Dieu qui vont mourir. Amen. Amen. Ils vont mourir. Donc, avant que tu ça année et puis l'année qui viendra. Amen. Amen. Ces choses vont s'accomplir. Amen. Prier pour notre pays, RDC. Amen. On doit beaucoup prier pour notre pays. Amen. Amen. Et même le président de la République sera attaqué. Amen. Amen. Sera attaqué à tout prix. Amen. D'accord, on va combattre. Amen. Mais et Seigneur Kobon de la Ponatina nae a fléchir te dia solo na mabolongo na ema et Seigneur nae a yika toujours pico et bisoto aider à komatina destiné nae. Amen. Amen. Et aujourd'hui pendant que j'étais endormi, je voyais une autre maladie, un autre fléau où il s'élevait toujours et il y aura un parasite. Parasite moko ekozala kola nyama moko araignée ekozala forme na mona ki na forme ya araignée soka araignée ngo sueyo
mutu bato azo kangama malade bazo sala kola ba crise. Amen. Arrêtez na soka soyo crise. Donc ezalaki monde entier ba iloko wana ezalaki. Amen. Donc tant biloko a besoin se présenter to ebake to komi na suka déjà. Amen. To komi na suka et puis na monaki soulèvement makasi. Il y a peuple na monaki masasi kobeta na mboka. Amen. Et côté ba est et puis et Yesu na ba koto en tout cas sengeli to bonne la makasi pour na mboka na biso. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours avec notre message là où on s'est arrêté concernant les signes du zodiaque, plus précisément sur les étoiles de certaines personnes. Et on avait dit que chaque personne est née avec une étoile, avec un signe. Et nous allons continuer. Peut-être tu es né avec une étoile telle que, exemple comme Bélier, que j'avais dit, Bélier ou soit peut-être Gémeaux, Verseau. Chaque étoile, il faut savoir une chose. Et la personne qui est née, elle est née à gouverner ou à faire quelque chose. Il y a toujours la positivité, la négativité qui lie la vie de l'homme, la vie de la personne. Et dans chaque étoile, il y a des combats. Lorsque quelqu'un naît à Botami Nakatia Mokili Oyo, Aza na entre les deux anges, Netolobaki, il y a les anges du bien, il y a aussi les anges du mal. Donc les anges du mal, Bazana pour obscurcir étoile. Et en Netolobaki que comment une étoile d'une personne peut être obscurcie. Parce que Tolobaki to souka qui déplace to continuer, ba te belé vina bango eza combattu à partir il y a étoile to moni Jésus lorsque a Botami naissance naé ba mage ba monaki étoile Hérode a voulu à combattre. Mais toi ba été le diable malin qu'il est, il a placé le 12 anges. Amen. Il a placé les 12 anges dans chaque mois. Selon Nzambe peut a placé ça parce que Dieu a aussi ses 12 anges. Amen. Oyo ba gouvernaka dans chaque mois. Donc en allant du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, il y a les 12 anges. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 21, verset 12 à 14. Amen. Dans la Katia paradis, dans le temple Nzambe, vous allez remarquer qu'il y a les 12 portes. Et les 12 portes, ils sont divisées dans 4 parties. Ce n'est pas que les zodiacs, ils ont 4 les temps. Oh, bah, si les zodiacs et bimakaya, le 4 temps. L'été est printemps, hiver, automne. Alors, il y a 3 signes qui apparaissent. De même peu qu'on remarque, dans le temple à l'Icolo, il y a les 12 portes. Chaque porte, donc il y a 3 portes dans l'Est, 3 portes dans l'Occident, 3 portes dans Midi et dans Septentrion. Amen. Ce qui sont tous ça, 3 fois 4 à Sabiso 12. Et il y a dans chaque porte, oh, il y a paradis, il y a les 12 anges. Amen. Lucifer étant malin qu'il est, lui aussi, il a copié Dieu. Il a aussi ses 12 anges naïe. Et ces 12 anges, on a travaillé dans le ciel. Et batia bango à place. Donc, pour nous veiller, bango veilleur. Ce sont des esprits qui contrôlent chaque personne, chaque individu a botama na moi moko quelconque. Amen. Donc, tant que botama na moi wana, botama na moi. Il y a le mois, il y a le jour. Il y a plutôt la date, l'heure et le jour. Amen. Lucifer a placé les démons. Dans moi oyo, mutarobotama, il a pris un démon ou les démons a bango na jour o mutazobotama, a ba démon sous na heure o mutazakobotama. Amen. C'est-à-dire il a placé les démons, les anges déchus. Et à part ça, vous allez remarquer que ba roi n'attend l'histoire ya ba chronique et dans les livres des rois. Vous allez remarquer que les rois adoraient d'autres divinités. Et ils observaient le mouvement de la lune et du soleil. Et ils observaient les serpents pour prendre des pronostics. Amen. Dans le livre des rois, dans la chronique. Et puis ils adoraient les zodiaques. Alors il y a des serpents mystiques dans le ciel. O ba signala kake mutu moko abotami naissance moko mutu moko aye na mokili azoya na mokili. Tanga ko signaler bongo
la personne est née avec un dossier. Et ces dossiers sont livrés. On va bien livrer à Moutou na Moutou. Parce que dans Apocalypse 21, vous allez remarquer que dans le jugement, il y a un Samba à partir il y a livre. Il y avait un livre de vie et des livres. Chaque personne a ses livres. Le livre a son livre. Le livre a un dossier. C'est-à-dire que dans ce dossier, il y a la prédestination, la destination de l'homme et le déclin. Alors, lorsque quelqu'un, le veilleur, quelqu'un c'est l'âme. Donc, tant il y aura une barrière. Barrière cosmique. En jouant à veilleur, il y a un dossier. Tant que cette personne est appelée à gouverner, à régner. Peut-être que na signe oyo tolobaki disons il y a Capricorne. Tant ba monango alors ba ko pesa na disposition il y a démon à Renyakana mois de janvier. Ange à Renyakana mois de janvier, tolobaki c'était Janice. Amen. Mais il y a un ange qu'on appelle Azraël. Azraël so que na 1 Chronique chapitre 7 verset 14 verset 16. Bazo mentionné combo il y a Azraël. Amen. Pourquoi? Or, Azraël, on a dans la chronique, c'est le nom, il y a ange déchu. Amen. Parce que les enfants d'Israël portaient les noms des anges. Même les anges, baza na lien moko parental de nom. Naba ange. Amen. Naba na Israël. Voilà pourquoi on a pour le chapitre 12, verset 7, lorsque le diable était descendu, balobi que le ciel balobi que maintenant le salut est arrivé dans le ciel, malheur aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé par une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est lui qui est l'accusateur de nos frères. Ange ba okumisa collège okumisa nzam. Balobi que pour na chita satan ba benge accusateur de nos frères. Qui sont les frères des enfants d'Israël? N'étaient que des enfants, qui sont le frère des anges, n'étaient que des enfants d'Israël. Amen. Parce que Israël, baza na kombo moko, naba na oezali, naba ange. Amen. Yango moni ke naba terminaison, beaucoup mona Michael. Parce que chaque combo na Israël, et ne comporte kombo yanzambi na kati. Comme mon ange, ils ont porté toujours comme Nzambe. Amen. Vous allez remarquer qu'il y avait un certain Michael, sur la chronique quelque part, au moment que Michael Mokope Azalaki. Amen. Dans 1 Chronique 6, 39 à 40. Sur dans Daniel chapitre 12, au moment que Michael Azalaki, Michael Moba comme Dieu, Mikayahu en hébreu. Au moment que Michael Moba 12. Donc c'est-à-dire que Toyeba Kandeko, à partir il y a un lien sanguin, un lien où ils allaient relatifs par les noms. Donc c'est-à-dire que ça combat en Israël, ils ont combo mingi oyo, ils ont porté Nzambe, même combo ba ange, ils ont porté combo Nzambe. Amen. Alors Azraël, ils ont combo ya moi en Israël moko, azaki na lignée, mais yeba ngope ils ont un ange moko a porté combo wana Azraël. Parce que Azraël, il n'y a tout simplement, je serai le prince des dieux. Amen. Alors Lucifer a placé cet ange-là Azraël. A placé na bateau mois de janvier pour exercer une influence moko négative na mutuana. Muto abotami na mois de janvier, décembre, le 22 décembre au mois au 20 janvier. Ba obabandi donc le 22 décembre. Tina le 20 janvier. Donc 1er janvier ti le 20 janvier. Bo botami na sinya book. Na kata sini o ezana négatif ezana positif. Négatif na bino to lobi boye. Ezali muto abeng abotami na mwa wana na espace ya mwa wana abengami donc azleka na ba sacrifice. Azoleka na ba souffrance. Amen. Wana sur le plan négatif. Amen. Donc dans la position négative. Donc c'est la souffrance amema ba calamité abatu na nzoto na. Amen. Azape ko manifester ba caractère moko o ezali ya méchanceté. Que beaucoup ils ont représenté méchant. Amen. Selon Matthieu 25. Amen. Parce que même le monde, si le monde aujourd'hui peuvent expliquer, ou des loges mystiques peuvent expliquer le signe du zodiaque, bah quoi expliquer en gros selon leur philosophie. Parce que la rose croix va expliquer capé en gros. La Maïkari, d'autres religions et puis d'autres loges va expliquer en gros. Mais toutes ces explications,
eza vraiment correct, c'était par rapport à penser à Nzambe. Amen. Parce que on peut savoir la philosophie. Si nous voulons être bien instruits, tous explication claire, il faut tous avoir la pensée véritable à Nzambe concernant les signes. Alors pour tous avoir bien et tous penser à Ngowapi Nanzela Molimo Mosanto qui va nous conduire à la vérité notre qui est Christ, qui est Christ et la parole de Dieu, parce que Christ c'est la parole de Dieu. Donc parole on les a renfermée dans la Bible, parce que la Bible c'est un livre oyo et ça la vérité qu'on les tout ba livre nyonso. Amen. Amen. Alors Tobi Mouton abotami, démons ont contrôlé les Azriel. Et ces démons sont forts. Ceux qui Mouton abotami peut-être lundi, abotami peut-être dans le mois de janvier, mais dans lundi, mardi, mercredi. Lucifer, il a placé les 7 ministres, parce qu'il a aussi ces ministres qui se déguisent aux anges de lumière. Amen. On va se déguiser à ange de lumière, ce qui est dans 2 Corinthiens, 11 à 15. C'est fort possible que Lucifer se déguise en ange de lumière et ses ministres aussi, na ministre et la justice. Amen. Alors Lucifer a placé les 7 démons qui travaillent de lundi à dimanche. A placé les 7 esprits. Voilà pourquoi Christ a dit que si un esprit, ceux qui m'ont lu mon bec, le moins dans d'autres moutous, et qu'il n'a qu'à dans le lézaride. Tant que dans le lézaride et qu'il n'y a que 7 autres esprits les plus méchants. C'est-à-dire les 7 esprits les plus méchants, ce sont les démons ministres qui travaillent de lundi à dimanche. Alors la personne qui est née au mois de janvier, peut-être au jour de lundi, à Botamina lundi. Or, na lingi na biso pour information na bino que le monde entier tout ça sous l'emprise de l'ennemi. Lundi et dimanche, il y a des esprits qui contrôlent. Mouto Botami na mois de janvier, décembre à janvier, il y a un démon où ils ont travaillé na lundi. Parce que lundi veut dire tout simplement Lunae Deus. Amen. Lunae Deus qui veut dire le jour de la lune. Le jour de la lune. Donc jour il y a lune. Au jour où il y a lune, et ça na déesse ou à travailler na babengaka luna. Amen. C'est une déesse ou à travailler na lundi wana. Soko botami na moi to mona no botami na lundi, abotami na jour oyo luna a travailler makasi. Amen. 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 Et luna wana babenge pe Selene. Babenge Selene na film ya Underworld. Si vous regardez ce film de Underworld, vous allez voir on nous présente une dame qui porte la cuir noire, donc c'est-à-dire que derrière elle, il y a la lune. C'est-à-dire que c'est elle qui représente Luna, la déesse de la lune. Voilà pourquoi le titre du film est Underworld. Underworld qui veut dire donc le monde infernal. C'est le monde infernal. Monde infernal. C'est-à-dire que la déesse vient du monde infernal. Parce qu'ils ont filmé Moko à caractère de vampires et de loups-garous comme ça. Amen. Toutes ces choses-là, c'est diabolique. Amen. C'est diabolique. Donc, c'est l'un qui représente la déesse infernale de la ligne, donc qui préside à la ligne. Alors, tous ces gens-là qui sont nés au jour de lundi sont contrôlés par une déesse qu'on appelle Lunae ou Selena. Et ces gens-là sont contrôlés par des esprits de la folie. Voilà pourquoi, si vous lisez Matthieu chapitre 17, 14 à 21, vous remarquez qu'il y avait quelqu'un, un malade, qui est malade, Azaki lunatique. C'était dans Azaki malade, lunatique, Matthieu 17, 14 à 21. Lunatique. Donc lunatique veut dire qui vient de ligne. Donc une maladie qui est relative au rayon de la ligne. Et ça, épilepsie, et ça, la maladie en déquet. Donc, l'esprit où il travaille à Canalende, c'est l'esprit où il y a épilepsie. Donc, si tu es né avec ces esprits-là, tu es né le lundi, tu es contrôlé par ces esprits-là. Alors, ces esprits-là vont t'animer. Ils manifester le caractère très fâcheuse et puis méchanceté. C'est ma nature. Hein. Or, ce n'est pas ta nature. Oui, ça pourrait être ta nature, mais cette nature est contrôlée et dirigée par les démons. Travailler, pousser. Amen. Amen. Si tu es né peut-être le mardi, Deus Mertus. Deus Mertus, c'est-à-dire c'est le jour de Mars. Or, Mars, c'est le dieu de la guerre. Or, dans la Bible, Nergal. C'est lui qui est Nergal. Amen. Hein? Donc, Nergal, disons, dans la chronique, vous allez voir, dans le livre de la chronique, on est en train de parler sur Nergal. Amen. Amen. Je pense que
il y a des versets autoropés Sabino prochainement, mais des ans en 4 livres, il y a un roi, ils appellent la chronique. Donc c'est Nergal, dieu de la guerre. Et Nergal, c'est lui qui crée des épidémies dans le monde. Amen. Nergal. Donc démon à Nergal. Et mercredi, c'est lui qui est né au jour de mercredi. Mercredi veut dire Mercurius ou Deus, le jour de Mercure. Amen. Mercure, c'est aussi un dieu. Donc il y a Acte des Apôtres. Acte chapitre, Nango. Nous lisons dans le livre des Actes chapitre 14 verset 11 à la continuité. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous uniforme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Donc je comprends que awa tant apôtre Paul na Silas ba ok négocier musala nzambe nenge ba bikisaki batu babi non ba comme ko adorer bango les dieux sont descendus vers nous ba bengi apôtre Paul Jupiter ba bengi Mercure ba bengi l'autre là Mercure c'est le messager, c'est lui qui annonçait les messages, le messager de Dieu. Donc Mercure toujours comme on a Bible, Jupiter toujours la Bible. Or tous ces gens là, tous ces dieux là ne sont que des démons. Ne sont que des démons. J'ai dit, et un jour, il y a Jupiter. Et Jupiter, c'est lui qui est Zéus. Zéus, c'est lui qui est Baal. Baal, c'est lui qui est le Bel. Bel, c'est Belzébul qui est le prince des démons. C'est Lucifer. Amen. Et vendredi, c'est Vénus. Amen. Vénus, Vénus, dans la Bible, c'est Astarté. Donc, Astarté, Babenge, Ishtar, Babenge, Bakombe Bele, Babenge, Bakombo, Ebele, to Adoraka, Namokili. Même Batebele Badoraka Tilelo, ils ont Vénus. Et samedi, ils allaient les jours de Saturne, Moloch, Tor enfant. Amen. Dans Actes des Apôtres, vous allez voir ça dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 43 jusqu'à la continuité. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile d'Idier enfant. L'étoile d'Idier enfant, enfant, c'est lui qui est Saturne. Amen. Et le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Domingo, qui veut dire le jour du Seigneur. Or, de quel Seigneur? Amen. Seigneur, parce que nous avons plusieurs seigneurs. Mais quant à nous les chrétiens, nous avons qu'un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais il y a pas que dimanche, c'est le Seigneur, un Seigneur de ce monde, le diable. Amen. Le diable travaille fortement. Donc, c'est-à-dire que Mouto Abotamina lundi, il a affaire avec les démons de lundi. Celui qui est né mardi, il a affaire avec les démons de la guerre. Mardi, qui est encore Mars ou Nergal, c'est lui qui est né au jour de mercredi, il a affaire avec les démons qui travaillent le mercredi. Donc c'est en tout en cosmogo, Togolo Babouenine, amen. C'est-à-dire que tout le monde a toujours lié dans un combat. Amen. Amen. En grosso modo, amen. Donc c'est-à-dire que nous sommes liés à un combat. Amen. Il faut apprendre conscience à comprendre l'étoile naïe. Moi, naïe, ya bota makine étoile naïe pour aïe ba combattre malam. Amen. Mais le mieux de comprendre, pour le mieux à combattre, les alika quoi s'associer, quoi associer vie naïe avec Jésus-Christ. Ceux qui n'ont accepté Jésus-Christ étaient égaux à la passe. Tu dois accepter Jésus-Christ parce que lui-même il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Le prince de ce monde des ténèbres, le diable, Amen. Ils ont compris que ils vont envoyer même les agents pour détruire ton étoile, pour obscurcir ton étoile bien-aimée, pour te détourner na ba destinée na onzamba tina ko na mokili. Parce que Dieu t'a envoyé pour faire une mission, mais lorsqu'ils ont lu ton étoile, ils ont vu ton étoile, ils peuvent te désorienter. Amen. Ba koki ko désorienter pour que à l'entravers il y a onzambe atinda na mokili. Voilà pourquoi esengeli ko bonde na makasi. Parce que ce qu'on bonde na mingi te ko za passi. Et na kata ba jour, na ba heure, il y a des heures. Dans chaque ère, il y a des esprits qui travaillent. Amen. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 11, verset 1, alors que n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? C'est-à-dire que lui-même qui était les jours et les 12 heures qui représentaient les apôtres sont des êtres humains. Amen. C'est-à-dire que le diable a pris ces versets-là et il utilise aussi pour appliquer les démons dans ces airs-là. C'est-à-dire dans chaque ère, il y a des démons. Amen. Voilà pourquoi il y a les anges des airs. Amen. Ba ange ba air bazali toke na Bible pour na ko prouver yango rapidement.
Apocalypse chapitre 9, si je ne m'abuse pas. Apocalypse 9, verset 13, c'est le 6e ange sonna de la trompette, j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, en disant au 6e ange qui avait la trompette, délier les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'air, les jours, les mois et l'année. Donc les 4 anges sont pour les jours, l'air, l'année et les mois. Cela veut dire quoi? Donc, quand on dit 4 anges, pour jour, pour mois, pour l'année, et puis azali pour l'air. Donc, par là, nous avons compris que chaque personne qui est née, à 12 heures, il y a un ange qui te contrôle. Amen. Il y a un ange, dans le mois de janvier, il y a un ange qui te contrôle dans le mois Oyobotamaki. Amen. Donc il y a des anges. Donc chaque mois, il y a un ange. Chaque personne a un ange. Il y a ma lame pour nous protéger. C'est comme la mort de Moïse. Lorsque Moïse était mort et son corps était exposé, la Bible dit qu'il y avait l'ange de Dieu à côté et il y avait aussi Satan qui réclamait le corps de Moïse. Donc vous avez compris que toujours il y a un ange de Dieu, il y a toujours un ange du ténèbre. Même si vous lisez Zacharie chapitre 3, vous allez remarquer, là on nous fait voir la vision des grands sacrificateurs Josué qui avait porté les vêtements sales et de son côté gauche il y avait le diable qui l'accusait et de l'autre côté c'était l'Éternel, l'ange de l'Éternel. Donc pour vous dire quoi, l'homme est accompagné toujours avec ces 2 anges. L'ange du ténèbre et l'ange de la lumière. Amen. Alors si tu n'es pas fort dans la prière, sache-le bien, tu seras manipulé par les anges du diable. Amen. Parce que le diable avec ses agents, il manipule le monde. Amen. Bazo gouverner le monde. Bazo régner dans le monde. Voilà pourquoi soko botamina mwawana. C'est important au Bengangaï. S'il y a des messages, donc s'il y a des questions pour me poser, vous pouvez le faire et on va vous répondre. Amen. Amen. Donc sache-le bien, tu dois connaître bien ton étoile, les jours où tu étais né. Amen. Amen. Et les jours où tu es né, yeba yango komba ebanda kiwana. Amen. Amen. Combat et bandit parce que le diable est malin. Voilà pourquoi on a lingi peine expliquer le comment comme souya mouké awa. Amen. Amen. Quand vous allez rencontrer un féticheur, tant que féticheur au coup d'un féticheur, tu as un problème. Les gens qui aiment rencontrer le féticheur, dans le coup d'un féticheur, on a pour traiter la maladie mokowe. Maladie wana est causée par un démon. Il y a un démon guérisseur. Il y a maladie wana. Amen. Alors le féticheur a réussi la personne zonga tel jour. Amen. A réussi zonga tel jour. Pourquoi a réussi zonga tel jour? Amen. Parce que jour wana est allé jour où tel démon a travaillé. Amen. 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 Ayebiso na tina, ayebiso te zonga jour na donc parce que il n'est pas capable de le faire maintenant. Mais lui, il contacte les esprits. Il travaille avec les esprits. Amen. Donc il y a des esprits les esprits respectent leurs jours et leurs heures. Amen. Amen. Donc, Amen. Mais les esprits respectent leurs heures. C'est-à-dire que, donc, si vous avez une maladie épilepsie, il y a un démon qui travaille le jour-là, il y a épilepsie, c'est-à-dire un jour qui est réservé seulement pour un démon ou un guérissaka épilepsie. Alors, le féticheur va te dire qu'il faut revenir, rentrer pour revenir tel jour. Et les jours où tu dois porter peut-être un dessous de telle couleur, ou tu dois t'habiller de telle couleur. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ces couleurs-là représentent le reflet de ces démons-là où à travers le jour. Amen. Amen. Voilà pourquoi même ma bougie, et quand ma bougie, parce qu'il y a 7 bougies, bougie jaune, bougie rouge, bougie noire. Bon, ésotérisme. C'est-à-dire que le travail qui sera fait le jour-là, et na bougie na yango. Amen. C'est-à-dire que lundi na bougie nango, mardi na bougie nango, et il y a des couleurs de dessous ou des habits. C'est-à-dire que peut-être là excusez, porte un caleçon blanc. Amen. Amen. Caleçon blanc c'est-à-dire que pour représenter c'est que le démon là, amen, parce que lui il aime la couleur blanche. Amen. Amen. Il y a d'autres démons qui aiment la couleur rouge.
C'est-à-dire qu'à ko travailler yango mona ba ko zongi sopo ya na mukolo o de mona ko travail parce qu'il y a ko en contact yango mona les esprits il y a qu'un tel jour wana. Amen. Il en est de même aussi avec les 9 cœurs des anges. Amen. Pour à savoir, amen. Le 9 cœurs des anges n'existe pas. Le 9 cœurs des anges n'existe pas. Dieu ne nous a pas laissé les 9 cœurs des anges. Nous avons qu'un seul cœur des anges, amen, selon la Bible, amen. Le 9 cœurs des anges, ce sont des choses diaboliques. D'où vient ces 9 cœurs des anges? Amen. Si vous prenez Apocalypse chapitre 12, Apocalypse 12, verset 1 à la continuité. Vous prenez aussi Apocalypse chapitre 7, verset 1 jusqu'à la continuité. Là, on nous parle sur les 144 000. Les 144 000, ce sont le nombre choisi par Dieu lui-même. Il a marqué les gens, c'est-à-dire ça marque, amen, pour les identifier, amen, pour les salir. Amen. C'est-à-dire qu'ils abandonnent à Israël. Et si vous faites l'addition, vous faites la sommation de 144 000. 1 plus 4, ça nous donnera 5. 5 plus 4, ça nous donnera 9. 9 plus 0, c'est 9. 9 plus 0, c'est 9. 9 plus 0, c'est 9. Et vous allez rester avec le 9. Et le 9 là, amen, qui représente un chiffre, le chiffre mystique, amen, ou spirituel. Parce que nous avons le chiffre spirituel. Pourquoi spirituel? Parce qu'il faudrait, pour que la chose soit éclairée, soit claire ou soit validée, doit avoir le témoin de 2 personnes ou de 3 personnes. Amen. Dans la disposition de 2 témoins ou de 3 témoins. Amen. Le 9, nous avons vu le 9 fruits de l'esprit. Il y a les 9 fruits de l'esprit. Il y a les 9 dons de l'esprit. C'est-à-dire que le 9, c'est le chiffre de la spiritualité. Alors, le diable utilise aussi ces chiffres-là. Amen. Pour embominer les gens, amen, et pour envoûter les gens, pour régner sur les gens, amen. On nous a enseigné dans les écoles, il y a le 9 cœurs des anges. Or, les 9 cœurs des anges ne sont que la sommation des 144 000, amen, des 144 000 des enfants d'Israël, amen. Parce que lorsque Lucifer était tombé, amen, il avait pris. Donc il avait pris les 144 000 anges. Amen. Dans le 3e rang. Amen. Parce que dans le gouvernement de Dieu, il y a 3 rangs. Amen. Il y a le 1er rang, le 2e rang et le 3e rang. Amen. Donc il y a 3 rangs. 3e rang, on appelle ça myriade de myriades. Amen. Alors Lucifer, lui, a tiré ses anges dans le myriade de myriades. Et ces nombres, il a tiré, c'était 144 000. Voilà pourquoi Dieu remplace les 144 et les 144 000. Pourquoi Dieu prend seulement les enfants d'Israël 144 000? Pourquoi? Parce qu'il y a les pourquoi, il y a les comment et les où. Amen. Mais pourquoi il prend seulement les 144? Pour remplacer aux anges qui étaient déchus. Amen. Pour remplacer les anges qui étaient déchus. Parce qu'il y avait les 144 000 qui sont tombés dans le 3e rang, c'est-à-dire que dans le myriade de myriades. Amen. Et les 144 000 là, Lucifer l'a divisé, l'a départi. Amen. Les a départis aux 9 cœurs des anges. Amen. Dans les 144 000, il a divisé les 72 anges et les 72 autres. Amen. C'est-à-dire 72. Amen. Et il a fait les anges et les 9 cœurs des anges. Amen. Le 9 cœurs des anges sont aussi les hiérarchies. Amen. Hiérarchie angélique. Amen. Parce que dans les hiérarchies angéliques, nous avons le trône, nous avons le vertige, nous avons les dominations, amen, nous avons les dominations, nous avons le principauté, amen, nous avons le trône, amen, et nous avons aussi les autorités et les dominations, amen. C'est-à-dire que 9 cœurs, amen. Donc dans chaque rang de hiérarchie, il y a les anges qui gouvernent. Amen. Et ces anges-là sont au nombre de 70. Amen. Baza 70 au Barinakana, 9 cœurs des anges. Amen. Le 9 cœurs des anges sont aussi les 9 dimensions spirituelles. Quand on parle de dimensions spirituelles, c'est-à-dire que les 9 royaumes, amen. Les 9 royaumes dans lesquels le diable règne comme étant roi. Amen. Et dans chaque royaume, il y a un roi. Amen. Qu'on appelle un roi ou un prince. Amen. Qui gouverne. Amen. Nous avons le 9 planètes. Alors les 9 planètes,
ça n'existe pas. Les 9 planètes, physiquement, ça n'existe pas. Amen. Mais dans une dimension, ça existe. Amen. Parce que ce sont des dimensions de ciel. Amen. Voilà pourquoi lorsque Salomon avait achevé le travail du temple, il a adressé à Dieu, il a dit que les cieux, de cieux et de cieux ne peuvent te contenir. Amen. Le ciel, de cieux et de cieux. Le ciel, de cieux, de cieux. C'est 3 dimensions de cieux. Or, nous savons que lorsque l'apôtre Paul était transporté dans une vision quelconque, le Seigneur lui avait montré, amen, où l'apôtre Paul témoignait sur une personne qui avait vu le ciel. Il est allé au 3e ciel, amen. Il a dit que j'ai connu un homme dans le Seigneur qui était monté vers le 3e ciel, amen. Or, le 3e ciel est égal à un ciel, amen. Parce que nous avons 3 cieux. Il y a le ciel, de ciel et de ciel. C'est-à-dire que première dimension des cieux est égale à 3 ciels. Oui. Deuxième dimension des cieux est égale à 3 ciels. Oui. Troisième dimension des cieux est égale à 3 ciels. Alors si nous faisons la sommation, nous allons prendre 9. Oui. Parce que 3 fois 3, ça nous donnera 9. Amen. C'est les 9 cœurs des anges. Alors, nous allons expliquer encore cela. Et on s'arrête ici aujourd'hui, amen, pour continuer avec le 9 cœurs des anges, amen. Et comment Lucifer a départi ses anges dans chaque mois pour opérer et pour détruire la vie de l'humanité ou de tout le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.